Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Mes élèves du deuxième sciences, deuxième informatique et deuxième économie, on va compléter la correction de notre série d'exercices de suite géométrique. Mes élèves, on a corrigé l'exercice numéro 1, l'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 3. Mes élèves, maintenant, on va corriger l'exercice numéro 4 de notre série d'exercices. Donc, l'exercice c'est soit la suite UN définie sur N par U0 égale à 0 et UN plus 1 égale à 4 UN sur 2 plus UN pour tout N appartient à N1. Donc, la question numéro 1, mes élèves, c'est calculer U1 et U2, puis vérifier que UN est une suite ni arithmétique ni géométrique. Question numéro 2, mes élèves, soit la suite Vn définie sur n par Vn égale à 1 moins 2 sur Un. Question petit A, c'est calculer V0, V1 et V2. Question petit B, montrer que Vn plus 1 égale à 1 sur 2 moins 1 sur Un. Question petit C, mes élèves, montrer que Vn est une suite géométrique d'horizon Q égale à 1 sur 2. Question petit D, exprimer Vn puis En en fonction de N1. Donc, mes élèves, on commence par la première question. C'est calculer U1 et U2, puis vérifier que la suite UN est une suite ni arithmétique ni géométrique. Donc, mes élèves, la première question, on va calculer U1 et U2. Donc, ça, c'est la première question, mes élèves, c'est on va calculer E1 et 2. Mes élèves, donc, de même, dans cet exercice, vous pouvez remarquer que l'indice n plus 1, et ça, c'est n et n. C'est-à-dire, le premier indice, elle est supérieure toujours au deuxième indice par 1. Ici, mes élèves, vous avez n plus 1. Ici, vous avez n. Donc, le premier indice, il est n plus 1. Elle est toujours supérieure à ces deux indices par 1. Donc, on va calculer maintenant U1, mes élèves. Donc, E1, mes élèves, c'est égal. Donc, ça, c'est égal à combien, mes élèves? Égal à 4 U0 sur 2 plus U0. Donc, on répète toujours. Le premier indice, mes élèves, c'est 1. Ça, c'est 0. Et ça, c'est 0. Pourquoi? Car on a dit que le premier indice, elle est toujours supérieure à ces deux indices NN par 1. Donc, ici, vous avez E1, donc égal à 4 U0 sur 2 plus U0. Et ça, donc ça, c'est égal à mes élèves. On va maintenant remplacer U0 par 1. Donc, 4 fois 1, mes élèves, c'est 4 sur 2 plus 1. Donc, ça, c'est égal à combien? Égal à 4 sur 3. Et ça, c'est le terme E1. Maintenant, mes élèves, on va calculer U2. Maintenant, mes élèves, U2, donc c'est égal à 4 U1 sur 2 plus U1. De même ici, le premier indice, mes élèves, il y a 2. Donc ça, c'est 1. Pourquoi? Car on a dit que ce indice, le premier indice, elle est toujours supérieure à ces deux indices par 1. Donc maintenant, mes élèves, on va remplacer U1 par 4 sur 3. Donc égal à 4 fois 4 sur 3. Ici, plus 2, plus 2 plus 4 sur 3. Donc, ça, c'est égal, mes élèves. Donc, 4 fois 4, c'est 16 sur 3. Et ici, mes élèves, on doit réduire au même dénominateur. Donc, 2 fois 3, c'est 6. 6 plus 4, donc c'est 10. 10 sur 3. Et donc ça, maintenant, mes élèves, vous pouvez simplifier par 3 et 3. Et donc ça, c'est égal à combien? Égal à 16 sur 10.
Et maintenant, mes élèves, vous pouvez simplifier par 2, donc égal à 8 sur 5. Donc, mes élèves, ici, on a calculé E1 et 2. Ça, c'est la première partie de la question. Maintenant, mes élèves, on va vérifier que cette suite EN, ce n'est pas une suite arithmétique et ce n'est pas une suite géométrique. Pour cela, mes élèves, on va calculer la différence maintenant. Donc, mes élèves, ici, on va calculer la différence entre deux termes consécutifs. E1 moins E0, mes élèves, égal à combien? Donc, égal à 4 sur 3 moins 1. Et donc, ça, c'est égal à combien? Égal à 4 sur 3 moins 3 sur 3. Et ça, c'est égal à 1 sur 3. Maintenant, mes élèves, on va calculer E2. E2 moins E1. Donc, et ça, c'est égal à combien? E2, mes élèves, c'est 8 sur 5. 8 sur 5. Moins U1, donc c'est moins 4 sur 3. Et maintenant, mes élèves, on va réduire au même dénominateur. Donc ici, mes élèves, on a 8 fois 3, ça fait 24. Moins 4 fois 5, c'est moins 20. Sur 5 fois 3, mes élèves, c'est 15. Donc ça, c'est égal à combien, mes élèves? Égal à 4 sur 15. Donc, mes élèves, ici, vous pouvez remarquer que la différence U1 moins U2, elle est différente de la quantité U2 moins U1. Et maintenant, vous pouvez conclure que la suite UN, ce n'est pas une suite arithmétique. Donc, ce n'est pas une suite arithmétique. Maintenant, mes élèves, on va vérifier que la suite EN, ce n'est pas une suite géométrique. Pour cela, on va calculer les deux quotients suivantes. Donc, on va calculer E1 sur E0. Puis, on va calculer E2 sur E1. Donc, la première, mes élèves, donc c'est égal E1 sur E0, donc égal à 4 sur 3 sur 1. Et ça, c'est égal donc à 4 sur 3. Maintenant, mes élèves, on va calculer E2 sur E1. On va remplacer E2 par 8 sur 5. E2, c'est 8 sur 5. Et E1, c'est 4 sur 3. Et donc, ça, c'est égal à combien, mes élèves? Donc, égal à 8 sur 5 fois l'inverse fois 3 sur 4. Et vous pouvez simplifier par 4 ici. En 8, c'est 4 fois 2. Donc, c'est égal à 2 sur 5 fois 3. On a simplifié par 4, mes élèves. Et donc, ça, c'est égal à 6 sur 5. Et maintenant, mes élèves, vous pouvez vérifier que le quotient U1 sur U0, elle est différente de U2 sur U1. Et ça permet de dire que la suite UN, ce n'est pas une suite géométrique. Donc, UN, ce n'est pas une suite géométrique. Et mes élèves, et ça c'est la question petit 1. C'est la question 1 petit A. Vérifie que UN est une suite ni arithmétique et ni géométrique. Maintenant, mes élèves, la deuxième question, soit la suite VN, soit la suite 1, soit la suite VN. Maintenant, mes élèves, égale à combien ici? Ça, c'est la suite VN, mes élèves. C'est égal à 1 moins 2 sur moins 2 sur UN1. La question PTA, mes élèves, c'est calculer V0, V1 et V2. Donc ici, mes élèves,
vous pouvez remarquer ici Vn égale à 1, moins 1 sur 2 Un. C'est-à-dire ici et ici, maintenant, vous avez le même indice. Donc, mes élèves V0, donc c'est égal à 1, moins 2 sur U0. Donc, on a remplacé n par 0. Donc, c'est égal à 1, moins 2 sur U0. Encore égal à 1, moins 2 sur 1, mes élèves. Donc, ça, c'est égal à combien? Égal à 2, égal à 1, égal à 1, moins 2, et ça, c'est égal à moins 1, mes élèves. Maintenant, mes élèves, on va calculer V1. Donc, V1 maintenant, mes élèves, c'est égal à 1 moins 2 sur U1. Et ça, donc, c'est égal à combien? Égal à 1 moins 2. Et on va remplacer, mes élèves, U1 par combien? Par 4 sur 3. On va remplacer U1 par 4 sur 3. Les élèves, on a montré que U1 égale à 4 sur 3. Et donc, ça, c'est égal à combien, mes élèves? Égal à 1 moins 2 fois l'inverse, moins 2 fois 3 sur 4. Et donc, ça, c'est égal encore, c'est 1 moins 6 sur 4. Maintenant, on va réduire au même dénominateur, mes élèves. Donc, c'est égal à 4 sur 4, moins 6 sur 4. Et ça, donc, c'est égal à moins 2 sur 4. Et ça, c'est égal à moins 1 demi, mes élèves. Donc, ça, c'est V0 égal à moins 1. Et ça, c'est V1 maintenant, mes élèves. V1 égale à moins 1 demi. Maintenant, mes élèves, on va calculer V2. Maintenant, V2, d'après cette égalité, V2 égale à 1 moins 2 sur U2. 1 moins 2 sur U2. Et donc, ça, c'est égal encore à 1 moins 2 sur... Maintenant, on va remplacer U2, mes élèves, par... On a montré que I2, mes élèves, égale à 8 sur 5. Donc, moins 2 sur 8 sur 5. Et ça, donc, c'est égal à combien encore? C'est 1. Moins 2 fois l'inverse, fois 5 sur 8. Donc, ça, c'est égal encore. C'est 1. Moins 10 sur 8. Et donc, égal à 8 sur 8. Moins 10 sur 8. Donc, égal à moins 2 sur 8. Et vous pouvez maintenant simplifier par 2. On obtient que V2 égale à moins 1 sur 4. Donc, ça, c'est moins 1 sur 4, mes élèves. Donc, ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question, mes élèves, c'est montrer que Vn plus 1 égale à 1 demi moins 1 sur Un. Donc, la question, c'est quoi, mes élèves? On va montrer que Vn plus 1 égale à 1 moins 1 sur Un. Moins 1 sur Un. Et ça, c'est à démontrer. Donc, mes élèves, on va utiliser que Vn à quoi égal? Vn égale à combien? Égale à 1 moins 2 sur Un. Donc, ça, c'est Vn, mes élèves. Ici, Vn égale à 1 moins 2 sur Un. Ici, on répète, mes élèves, ici et ici, vous avez le même indice. Maintenant, mes élèves, on va calculer Vn plus 1, donc égal à 1 moins 2 sur... Donc, ici, on va calculer Vn plus 1. Donc, ici, vous avez encore n plus 1. Donc, ici et ici, mes élèves, il faut avoir le même indice. Donc, Vn plus 1 égale à 1 moins 2 sur Un plus 1. Et maintenant, ça, c'est égal à combien? Égal à 1 moins 2 sur... Maintenant, mes élèves, on va remplacer Un plus 1 par son expression.
UN plus 1 est égal à 4 UN sur 2 plus UN1. Donc, moins 2 sur 4 UN1 sur 2 plus UN1. Et maintenant, ça c'est égal encore, mes élèves, à moins 2 fois l'inverse. Moins 2 fois l'inverse, c'est-à-dire fois 2 plus UN sur 4 UN1 sur 4 UN. Maintenant, mes élèves, on va développer par 2. Donc, 1 moins, et ici, 2 fois 2, c'est 4. 2 fois UN, c'est 2 UN sur 4 UN1. Maintenant encore, mes élèves, ça c'est égal à 1 moins. Maintenant, mes élèves, on va partager cette expression en deux expressions. C'est moins facteur de 4 moins facteur de 4 sur 4 UN moins et plus, c'est moins 2 sur UN sur moins 2 UN sur 4 UN. Donc ici, mes élèves, on a utilisé quoi? Mes élèves, ici, on a utilisé que si vous avez A plus B, le tout sur C, ça, vous pouvez la changer par A. Ça, vous pouvez la changer par A sur C plus B sur C. Donc ici, on a 4 plus 2 UN, mais avec un signe moins. Ça devient moins 4 sur 4 UN, moins 2 sur 4 UN. Et mes élèves, ça c'est égal à combien? 1 moins. Mes élèves, ici, vous pouvez simplifier par 4. Ici, normalement, 4 fois 1. Et vous pouvez simplifier par 4. Donc, on obtient ici, c'est 1 sur UN. 4 et 4. Vous pouvez simplifier par 4. Ici, mes élèves, moins. Vous pouvez simplifier par UN et UN. Donc, ici, moins combien? Moins 2 sur 4. Encore, mes élèves, ici, vous pouvez simplifier par 2. Donc c'est égal à moins 1 sur UN moins 1 sur 2. Et ça, c'est égal maintenant, mes élèves. On a ici 1, on a moins 1 sur 2, on a ici moins 1 sur UN. Maintenant, mes élèves, on va réduire ici au même dénominateur. Donc, c'est 2 sur 2, moins 1 sur 2 et moins 1 sur UN. Et finalement, mes élèves, on a montré quoi? Que Vn plus 1, mes élèves, égale. Ici, 2 sur 2 moins 1 sur 2, c'est 1 sur 2 moins 1 sur UN. Donc, mes élèves, on revient ici. Notre question, c'est quoi? C'est la question PTB. Montrer que Vn plus 1 égale à 1 sur 2 moins 1 sur N. Et ça, c'est la question demandée, mes élèves. Maintenant, mes élèves, on passe à la question PQC. C'est montrer que Vn est une suite géométrique d'horizon Q égale à 1 sur 2. Ça, c'est la question PQC. Maintenant, question PQC, c'est on va montrer que Vn est une suite géométrique d'horizon Q égale à 1 sur 2. Pour cela, mes élèves, il faut montrer que Vn plus 1 c'est égal à Q fois Vn. À démontrer ça. Donc, mes élèves, la question précédente, on a montré quoi? On a montré que Vn plus 1 égale à 1 sur 2 moins 1 sur Un. Donc, ici, mes élèves, on a Vn égale. On a Vn, c'est quoi, mes élèves? V, c'est 1 moins 2 sur Un égale à 1 moins 2 sur Un. De même, mes élèves, on a montré que Vn plus 1 égale à combien? Égale à 1 sur 2. 1 sur 2 moins 1 sur Un.
Maintenant, ça, vous pouvez l'écrire encore de la manière suivante. Donc, égal à 1 demi moins. Ici, on va mettre 1 sur UN. Mais ici, maintenant, mes élèves, on va mettre ici fois 2 ici et fois 2 ici. On a multiplié et divisé par 2. Donc, ça, c'est égal encore. Ça, c'est 1 demi. 1 demi. Ici, moins. On va mettre ici 1 sur 2. 1 sur 2 fois combien? Fois 2 sur UN1. De même ici, vous avez quoi? عندكم 1 demi fois 1 هذه normalement fois 1. Donc, vous avez un facteur commun, 1 demi, 1 demi. Donc, mes élèves, vous pouvez mettre 1 demi en facteur. Donc, ça, c'est égal à combien? 1 demi. Facteur ici, c'est 1 moins 2 sur UN. Maintenant, mes élèves, vous pouvez remarquez que cette quantité, la quantité, c'est quoi, mes élèves? 1 moins 2 sur UN, 1 moins 2, 1 moins 2 sur UN, mes élèves, et c'est VN. Donc ici, on a VN égale à 1, moins 2 sur UN. Donc cette quantité-là, mes élèves, donc c'est égal à 1 demi fois VN. Et finalement, mes élèves, on a montré quoi? On a montré que Vn plus 1, donc c'est égal à combien? On a montré que Vn plus 1, mes élèves, est égal à 1 demi fois Vn. Donc, elle est de la forme Q fois Vn. Avec quoi, mes élèves? Avec Q et I égale à 1 sur 2. Donc, cette écriture permet de dire que Vn est une suite géométrique. Donc, Vn est une suite géométrique de raison Q égale de raison Q égale à 1 sur 2 et deux premiers termes terme V0, on a calculé, mes élèves, V0 dans la question précédente. On a montré que V0 égale à moins 1, égale à moins 1. Et ça, c'est la question P2C. Maintenant, mes élèves, on passe à la question P2D. C'est exprimer Vn puis En en fonction de N1. Donc, ça, c'est la question P2D. Maintenant, mes élèves, on va exprimer Vn et En en fonction de N1. Donc ici, c'est-à-dire, on va donner le terme général de la suite Vn à quoi d'égal en fonction de N. De même, on va donner le terme général de la suite UN en fonction de N1. Donc, la première étape, mes élèves, on a montré quoi? On a montré que Vn est une suite géométrique. On a montré ici que Vn est une suite géométrique d'horizon Q égale à 1 demi et deux premiers termes V0 égale à moins 1. Donc, le terme général maintenant de la suite Vn, et c'est toujours de la forme Vn égale à combien? Égale à V0 fois Q exposant N1. Avec V0, mes élèves, c'est combien? C'est moins 1. Ou le Q, et c'est la raison, Q égale à 1 demi. Donc, fois 1 sur 2 exposant N1. Donc, de même, on va la simplifier cette écriture. Donc, égal à moins 1. On a 1 puissance n, mes élèves, c'est 1, sur 2 puissance n. Donc, finalement, mes élèves, on a montré quoi? On a déterminé le terme général de la suite Vn. Donc, Vn égale à, on a moins 1 fois 1, c'est moins 1, sur 2 puissance n. Et ça, c'est le terme général de la suite Vn en fonction de n.
Maintenant, mes élèves, on va déterminer le terme général de la suite UN en fonction de N. Mes élèves, dans la première question, on a montré ou on a vérifié que la suite UN est une suite ni arithmétique et ni géométrique. C'est-à-dire que UN, ce n'est pas une suite arithmétique. De même, UN, ce n'est pas une suite arithmétique. Donc, toutes les formules d'une suite arithmétique et toutes les formules d'une suite géométriques sont non valables pour la suite UN. Donc, pour déterminer, voilà, donner le terme général de la suite UN en fonction de N, on doit utiliser la suite VN. On va déterminer donc le terme général de la suite UN à partir de la suite VN. Donc ici, mes élèves, on a quoi? On a Vn égale, mes élèves, on sait que Vn, c'est égal à combien, mes élèves? Vn égale à 1 moins 1 sur Un. Et maintenant, vous pouvez déterminer Un. Donc, ici, c'est égal, mes élèves, égal. Donc, on obtient ici, شوفوا لهنا اش عندي الUN هذه باش نجيبها من هنا والVN باش نهزها من غاتش. Donc, on obtient ici que 1 sur UN, الترم هذايا بدلناه dans la première place. Maintenant, VN هذايا باش نحطوه dans la deuxième place. Donc, c'est égal à 1 moins VN. Ici, mes élèves, on a 1 sur Vn, on a 1 sur Un égale à 1 moins Vn. Maintenant, pour déterminer Un, on passe à l'inverse. Et donc, ça, c'est équivaut à, encore, Un égale à combien, mes élèves? Égale à l'inverse de 1 sur Vn. Donc, égale à 1 sur 1 moins Vn. Et maintenant, mes élèves, vous pouvez remplacer Vn par son expression, elle est là. Donc, Un, mes élèves, égale à combien? Égale à 1 sur 1. Vn, on va la remplacer par moins 1 sur 2 puissance n. Donc, ici, moins, avec moins, c'est plus. Plus combien, mes élèves? Plus 1 sur 2 puissance n. Et ça, c'est le terme général. Et on peut la simplifier encore. Donc ici, c'est égal encore, mes élèves. Ici, vous avez 1. Et ici, on va réduire au même dénominateur. Donc, on obtient C2 puissance n plus 1, le tout sur 2 exposant n. On a multiplié ici le 1 par 2 exposant n sur 2 exposant n. Et finalement, maintenant, mes élèves, le terme général de la suite UN en fonction de n est la suivante. C'est 1 sur, c'est l'inverse de ça. Donc, c'est égal à 2, exposant n sur 2, exposant n ici plus 1. Donc, ça, c'est pour tout n, pour tout n appartient à grand N. Et ça, c'est le terme général de la suite UN en fonction de n. Et bonne chance, mes élèves.